Toutes les choses que je pense voir reflètent des idées. Leçon 325. Voici l'idée clé du salut. Ce que je vois reflète un processus dans mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. De là, l'esprit invente une image de la chose que l'esprit désire, juge valable, et donc cherche à trouver. Ces images sont ensuite projetées à l'extérieur, regardées, estimées réelles et surveillées comme siennes. Des souhaits insanes vient un monde insane. Du jugement vient un monde condamné, et des pensées de pardon vient un monde de douceur plein de miséricorde pour le Saint Fils de Dieu, pour lui offrir une demeure bienveillante où il peut se reposer un moment avant de reprendre sa route et d'aider ses frères à aller de l'avant avec lui et à trouver la voie qui mène au ciel et à Dieu. Notre Père, tes idées reflètent la vérité et les miennes, à part des tiennes, ne font qu'inventer des rêves. Que je contemple ce que seules les tiennes reflètent, car les tiennes et les tiennes seules établissent la vérité. Bienvenue ce matin avec cette nouvelle épisode consacré à la leçon 325 d'un cours au miracle. Toutes les choses que je pense voir reflètent des idées. C'est on pourrait presque dire un point de pivotement. Oui, euh, ça nous allons ainsi nous plonger dans une idée essentielle de ce cours qui est rien de ce que je vois n'est neutre. Tout reflète une idée de mon esprit. Parce que rien est neutre ce que tu vois. Parce que autant que c'est ta projection d'esprit. Et cette idée simple, en fait, un- elle renverse complètement notre manière de comprendre le monde. Alors, si ce que nous voyons reflète une idée, alors, alors ce n'est pas le monde qui détermine nos expériences, mais c'est notre esprit, c'est mon esprit et c'est ton esprit. Et c'est une idée vraiment fondamentale. Et la leçon commence ainsi. Voici l'idée clé du salut. Ce que je vois reflète un processus dans mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. Nous ne voyons jamais simplement ce qui est, non. Nous voyons ce que nous cherchons. Ça nous semble si souvent presque impossible, mais ici c'est vraiment expliquer ce processus d'une manière très précise. Tout commence par mon idée, ce que je veux. Donc c'est-à-dire mon esprit invente une image en accord avec ce désir. Tu vas peut-être déjà arrêter, tu appuies sur le bouton stop et dis mais non, je veux pas me trouver sans travail ou je veux pas me trouver dans des difficultés financières. Mon esprit invente une image en accord avec ce qu'il désire. Ce- Et cette image est ensuite projetée à l'extérieur. Et puis je la regarde, cette image, si elle était réelle et indépendante de moi. C'est ça le grand tour de passe-passe de magie de l'ego, de notre esprit séparé. C'est pas l'ego, il est pas à l'extérieur, à quelque part, c'est notre esprit séparé qui est l'ego. Euh, alors, en fait, la perception n'est jamais un acte passif. Nous ne sommes pas victimes de notre perception, ce que nous voulons sans cesse nous faire croire. Nous créons d'abord une idée intérieure et nous la
lisons, on pourrait presque dire dans le monde. Nous pensons observer, mais en réalité, nous interprétons. Euh, Prenons par exemple une idée. Tu crois que tu n'es pas quelqu'un de d'aimante. Ton esprit séparé croit cela. Et ainsi, tu te projettes une image, par exemple, qu'on t'apprécie pas. Ça peut être, prenons l'idée, oui, du travail. Ah, moi, euh, mon supérieur ou mes collègues, ils sont toujours en train de me critiquer derrière mon dos. Dès que quelque chose va pas, il y a un supérieur qui m'appelle dans le bureau, même si c'est pas du tout moi qui a fait. Ou peut-être je caricature un peu. On me fait toujours faire des tâches que personne veut faire ou ainsi de suite. Pourtant, je suis plus qualifiée pour autre chose que ça. Il y a des gens moins qualifiés. Pourquoi ils prennent pas, je ne sais pas, quelqu'un d'autre? Et donc, ça te fait que confirmer au travail ce que tu crois, que tu es quelqu'un de pas aimant, de pas agréable ou mais qui tu essaies de cacher, tu projettes ça dehors avec ton esprit de séparation. Euh, Tout cela, ça se fait toujours très inconsciemment et parce que si c'était si évident, ce mécanisme, on arrêterait peut-être déjà plus vite. Euh, et puis, bien sûr, à ce moment-là, tu es la victime, tu viens la victime. En fait, tu te fais que projeter euh, ce que tu ce que tu crois au fond de toi, ce qui vient de ta culpabilité de séparation au fond. Et puis ce qu'on fait la plupart du temps, on essaie de corriger cela dans l'extérieur. Comme j'ai déjà mentionné parfois, c'est comme nous projetons tout sur une toile de cinéma. Et après, nous essayons, ce qui est totalement ridicule, nous courons vers la toile et nous grattons cette toile et nous essayons de déplacer les images sur la toile, ce qui n'est pas possible en fait. Euh, mais non, je dirais que ce que nous devons faire, c'est pour corriger cela, c'est de reprendre l'entière responsabilité de ma projection et de la pardonner. Et dans le texte poursuit des, s'écrit encore, attendez que je retrouve, des souhaits insanes vient un monde insane. Ou des souhaits insensés vient un monde insensé, on peut aussi dire. Du jugement vient un monde condamné. Et des pensées de pardon vient un monde de douceur. Le texte poursuit ensuite. Plein de miséricorde pour le Saint Fils de Dieu, pour lui offrir une demeure bienveillante, où il peut se reposer un moment. C'est, ceci est extrêmement direct, ce qui est écrit là. Le monde que nous croyons voir est le miroir de l'idée que nous avons choisie. C'est-à-dire que si je veux prouver que je suis victime, je verrai des attaques ou des injustices euh, ou des conflits, et par exemple, si je veux prouver que j'ai raison, aussi un grand thème pour beaucoup de monde, euh, je verrai des torts partout. Je verrai des choses oui, qui sont pas justes. Et si je veux me sentir séparé, par exemple, je verrai des rivaux sans cesse. Je suis sans cesse en compétition, en comparaison. Euh, et, euh, et si, oui, si je choisir la peur, je verrai la menace, je verrai le manque, euh, je verrai des difficultés.
je vais arrêter guerre, ou ainsi de suite. Tu vas me dire, oui, mais dans la théorie, c'est très simple. Mais tu peux pratiquer cela quotidiennement. Euh, et exemple, ce qui m'était arrivé hier, je vous ai parlé que j'avais une certaine inquiétude de partir. J'ai dû aller en Suisse germanophone, en Suisse alémanique, et ils avaient annoncé beaucoup de neige. Et en fait, j'ai entendu, j'ai eu ce pressentiment, mais prends le train. Mais voilà, il y a un parti séparé qui a dit, ah non, avec le train, pourtant le train, ça prenait peut-être un quart d'heure de plus. Et un train direct depuis Montreux où j'habite, euh, dans cet endroit qui s'appelle Gstad. Et il y a un train direct. Non, je voulais prendre ma voiture parce que je me dis, ah oui, mais si lorsque je retourne dimanche, je finis et puis il n'y a pas directement un train et je dois attendre 1 heure. Je suis déjà presque à la maison. En plus, j'ai des invités le soir, donc j'ai des choses à préparer. Donc, lorsque je suis partie, il neigeait très peu. Et puis j'ai eu un appel de ma fille qui allait également dans cette région, mais pas si loin. Elle m'a dit, écoute maman, il y a l'autoroute qui est fermée. Cette autoroute qui est très raide, ça s'appelle le toboggan, donc ça veut déjà tout dire. Et il m'a dit l'autoroute est fermée. Il faut passer par, il y a une route, ce que nous ici on appelle en Suisse cantonale, enfin nationale. Il faut passer par là. Mais elle me dit, moi je pars pas tout de suite parce qu'elle devrait chercher son ami, parce qu'en fait c'était son anniversaire, puis elle l'a invité dans un bain thermal pour passer la nuit et puis manger là-bas. Enfin bref. Et puis donc je pris cette route cantonale ou nationale. Et comme c'est à neige et la route, ça monte bien sûr également, mais plus enlacé, pas direct. Et je voyais que ça roulait à déjà 20 km l'heure. Et à un moment donné, ça avançait plus. Et j'étais bloquée là pendant 1 heure. Je dis, bon, j'ai fait demi-tour. Entre-temps, ma fille m'appelle, elle me dit, écoute, l'autoroute est à nouveau ouverte. Donc, j'étais bloquée 1 heure là-haut. Ça me prenait 1 heure de nouveau pour descendre, puisque normalement, on fait un quart d'heure. Je prends l'autoroute. Au début, ça allait assez bien. Donc, la côté pontue était bien dégagée. Et après, bon, il neigeait tout le long, hein. Et puis, bon, j'ai demandé de l'aide au Saint-Esprit, bien sûr, et puis ça roulait tout le temps, mais ça roulait vraiment extrêmement lentement. Et normalement, j'aurais dû arriver ici en 1 heure et quart, hein. Bref, il y avait de la neige partout, il y avait des accidents partout, ça roulait très doucement. On voyait rien, on voyait pas les bords de route. D'ailleurs, j'ai tapé une fois avec ma roue, avec ma jante, un trottoir, hein. Bon, en tout cas, la voiture roule, tout va bien, mais j'ai pas regardé ma jante, mais c'est pas ça. Et bon, donc j'arrive ici, ça m'a pris passer 4 heures pour arriver ici, où normalement ça prend 1 heure et quart. Puis, tu vas me dire, mais j'arrivais saine et sauf, il y a eu des accidents partout, mais tout d'un coup, c'est m'est venu, en fait, ouais, j'ai choisi de prouver que j'ai raison, je prends ma voiture, au lieu que j'aurais pris le train. Parce que je serais arrivée très détendue et puis j'aurais pas eu toute cette tension et puis j'aurais pas passé 4 heures dans la voiture. Voilà, c'est ça l'image, mais de ma séparation que j'ai pas vue tout de suite. En fait, c'est m'est que venu lorsque j'ai lu ce matin la leçon. Ah voilà, c'est en fait ça. Euh, euh, C'est parce que tu voulais pas prendre le train, parce que tu as choisi d'avoir raison au lieu d'écouter juste cette inspiration. Et mon partenaire partenaire de vie m'a encore dit, mais prends le train 2, 3 jours avant, parce que c'est un train, c'est un train panoramique avec très vitré, et puis c'est une très jolie région qu'on traverse. Non. Voilà, parce que je dis ah mais moi j'aime pas les transports publics, j'ai une voiture, j'aime mieux. Voilà, donc je peux le pardonner maintenant, parce que j'ai encore le retour, il s'annonce pas vraiment très bien, puis je dois redescendre l'autoroute, mais voilà, je confie maintenant, je me pardonne cela,
Mais c'est extraordinaire de voir comment la projection de la séparation, ce que ça fait. Donc, euh, parce que si je choisis maintenant le pardon, c'est-à-dire que la volonté d'abandonner l'interprétation de l'ego, alors le monde prend une toute autre dimension. Et en même temps, je suis reconnaissant que ça m'a prouvé ce qui vient d'arriver là hier, que j'ai encore une partie de moi qui va avoir raison, croit savoir, mais c'est que l'ego, c'est ma séparation. Donc, lorsque j'abandonne la volonté, euh, ou l'interprétation de l'ego, à ce moment-là, ça devient un espace de paix, un rappel constant, euh, que rien se dresse réellement contre moi. Euh, et le cours dit, des pensées de pardon vient un monde de douceur, plein de miséricorde, où le Fils de Dieu ne peut se reposer avant de reprendre sa route. En autre mot, ça veut dire quoi? Lorsque l'esprit est en paix, le monde devient un lieu de repos. Non pas parce que le monde change, mais parce que la perception change, comme déjà dit si souvent. Et il est important de préciser quelque chose. Le cours ne dit pas que nous sommes coupables d'avoir créé un monde de conflit ou de manque. Non, parce que je pourrais me sentir là coupable parce que je voulais nous faire après ma tête. Non, je voulais faut ça, dire j'ai raison, c'est ce que je veux faire. Mais non, il dit que nous avons le pouvoir de choisir à nouveau. Et cette différence est cruciale. La culpabilité dit tout est ma faute, euh, mais la responsabilité, elle dit tout peut être transformé. Ce que j'expérimente est l'effet d'un choix de perception. Même si souvent tu te dis pas ouvertement c'est ma faute que je suis en difficulté financière ou c'est ma faute que on m'a licencié. Non, l'ego va pas te dire ça directement comme ça, ou quoique, je sais pas. Ça peut aussi. Je me dis, ah, mais je trop dilapidé de mon argent. Ah, j'étais longtemps cigale au lieu de fourmi, mais c'est pas ça qu'on nous dit non plus. Mais de prendre la responsabilité et ce que j'ai plus tellement merveilleusement expérimenté, de reprendre la responsabilité. Et ce que tu expérimentes est l'effet d'un choix de perception. Et ce choix peut être changé à chaque instant. Euh, et pose-toi la question, ce que tu veux vraiment. C'est une question centrale. La perception dépend de ce que tu veux. Alors, c'est une grande question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Veux-tu t'accrocher à ton moi, je séparé, à tes valeurs, à tes concepts, de toi-même, parce qu'une valeur, ça peut être le manque, hein. On se rend même pas compte hein, de ça, ou ce valeur de j'ai raison, je sais, voilà, parce que j'ai parlé hier, je sais. Donc, euh, ton désir d'être spécial aussi. Ou veux-tu continuer le rêve de souffrance aussi? Ou, ou veux-tu la correction de l'esprit? Veux-tu la peur ou veux-tu l'amour? Ce sont des questions faites très simples. Que veux-tu? Veux-tu continuer le rêve de souffrance? Mais ces questions tracent vraiment une ligne parfaitement claire. Euh, et si tu veux la peur, tu verras un monde effrayant. Et si tu veux l'amour, tu verras un monde qui t'aide à rappeler ce que tu es. Et le cours, il insiste souvent. Ce choix n'est pas abstrait. Il se pose à chaque instant de la vie quotidienne. Tu peux à chaque instant choisir. Et même si tu dis, ah, mais c'est trop tard, j'ai déjà pensé ça. Bon, ce que je me suis dit hier quand même, oui, alors je peux plus faire demi-tour, parce que j'ai hésité un moment. Mais j'ai comme demandé tout le long au Saint-Esprit qui roule pour moi, il soit avec moi. Et je suis arrivée ici,
bon, avec un certain retard, mais il y avait personne. J'avais un rendez-vous à 6 heures, euh, et je suis arrivée, j'étais là. Donc voilà. Euh, et la perception, nous pouvons faire, ouais, la perception, c'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est une action, on pourrait presque dire, euh, parce que nous pouvons appliquer cette leçon dans n'importe quelle situation. Par exemple, quelqu'un nous critique. Est-ce que je veux voir une attaque? Est-ce que je veux voir un appel à l'amour? Ça nous semble souvent un peu difficile, hein? Mais si tu pratiques jamais cela, tu vas pas l'expérimenter. Si tu te dis pas, qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que je veux voir une attaque ou est-ce que je veux voir un appel à l'amour? Ou un imprévu bouleverse nos plans? Est-ce que je veux voir un obstacle ou simplement une redirection bienveillante ou une opportunité de pardonner? Ou je suis en colère, par exemple. Est-ce que je veux m'accrocher à ma colère? Ah, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut pratiquer pendant des jours, des heures, des années, nos rancœurs. Ou, ou est-ce que je veux la paix et la guérison de mon esprit? Pose-toi ces questions et ensuite adresse-toi à ton enseignant intérieur. Par exemple, si tu te sens jugé ou incompris, tu peux te poser la question, est-ce que je veux prouver que le monde me punit, que je suis la victime? Ou est-ce que je veux accepter que c'est ma perception qui me condamne? C'est ma culpabilité qui me condamne. Et chaque instant devient un miroir. La perception me montre ce que je décide de regarder. Et je vous ai déjà invité à 2, 3 jours de pratiquer ça. Peut-être si vous avez envie, si vous l'avez fait, ou vous avez pas encore fait, de vous dire chaque chose que vous voyez ou que vous entendez. Ma perception. Toutes les personnes que vous voyez, tout ce qui se passe dans votre journée aujourd'hui, de vous dire, oui, c'est ma perception. Ma perception que j'ai décidé de regarder. Montre-moi ce que tu vois, Saint-Esprit, mon enseignant intérieur. Et le cours nous dit, nous ne sommes pas victimes des forces extérieures. Non. Et ce n'est pas qu'une phrase pour se consoler. Non, c'est une affirmation métaphysique. Nous ne subissons pas le monde. Non, nous croyons ça si souvent. Nous lisons, on pourrait presque dire, le monde à travers le filtre que nous avons adopté. C'est comme une lecture de ce monde avec un filtre. Et ce filtre est la peur. Oui, si ce filtre est la peur, nous verrons la peur. Et si le filtre est l'amour, nous verrons l'amour. Et je comprends, c'est un peu déstabilisé au début, car l'ego adore accuser. Il adore accuser les gens, le passé, le gouvernement, le climat, la famille, les circonstances, la météo. Euh, mais la vérité, c'est que la perception est un choix intérieur et rien d'autre. Alors, si c'est un choix intérieur, donc la paix également. Et notre Père, tes idées reflètent la vérité et les miennes ne font qu'inventer des rêves que je contemple ce que seuls les tiennes reflètent. Et en une phrase, tout est dit. Je peux continuer à regarder mes propres projections et croire qu'elles sont réelles. C'est la réalité. Ou je peux choisir de voir à travers la vision de l'esprit, de mon soi supérieur, de mon moi innocent, ce que j'ai véritablement, un enfant de Dieu. Et ce choix change absolument tout. Pas le monde, mais la signification du monde. Et lorsque la signification change, l'expérience change. Donc, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux vraiment voir? Qu'est-ce que nous voulons vraiment voir? Ça, c'est la question. Cette question est très simple et pose-toi là
aujourd'hui, à chaque moment, parce que à chaque instant, nous choisissons la perception qui façonnera notre monde. Ouais, intérieur, on pourrait dire. Et cette prise de conscience est le début de la liberté. Alors, prenez soin de votre esprit aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.